إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمانا الله وإياكم من النار. فأحبتي الكرام، سنختم في هذا الدرس الأخير إن شاء الله تعالى قراءتنا لهذه الرسالة، وهي النقد منهج شرعي للعلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد شرعنا في قراءة الباب الأخير، وهو الأبواب التي تجوز فيها الغيبة، وهذا مأخوذ وهذا شرح لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين. وذكرنا أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الإمام: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو 6 أسباب. وذكر الأول التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا. Donc on va terminer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre étude de cet épître bénéfique du noble Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah Ta'ala. Et on s'est arrêté donc hier sur le dernier chapitre intitulé les causes qui permettent de faire de la médisance. Les causes, les raisons qui autorisent la médisance. Donc dit l'imam Nawawi rahimahullah ta'ala: sache que la médisance est permise pour ou dans un but qui est religieux, légiféré et valide, sans lequel il n'est pas possible d'atteindre le but en question. Voyez? Donc lorsque l'objectif est religieux, légiféré et valide, et que cet objectif-là ne peut pas être atteint sans passer par la médisance, dans ce cas-là, la médisance sera permise. Mais le Cheikh Rabi' rahimahullah a fait un commentaire par rapport justement à l'appellation de l'riba, la médisance, par rapport à ces causes-là. Il dit qu'en vérité, en apparence, on peut appeler cela de la médisance, mais en réalité, ce n'est pas de la médisance. En réalité, ce n'est pas de la médisance. Car le terme riba, dans son essence, c'est un terme qui est négatif. C'est un terme qui est négatif. Alors que ces 6 causes-là, lorsque tu regardes dans leur réalité, concrètement, eh bien, c'est des choses qui sont positives. Des choses qui sont autorisées, voire même obligatoires dans certains cas. Donc, dans ce cas-là, le mieux, c'est de ne pas les appeler riba, médisance, mais de dire que ce sont des nawasih ou des nasiha. D'accord? Qui nous rappelle c'est quoi la première cause autorisant la médisance? Sulayman. Se plaindre au gouverneur de l'injustice qu'on a subie. Voilà, se plaindre auprès des autorités. Ça peut être le gouverneur
ou ceux qui détiennent l'autorité. طيب هذا يسمى تظلما. Ou ceux qui sont capables, طيب, même parmi ceux qui ne travaillent pas au sein du gouvernement, mais qui ont la capacité de réparer l'injustice. طيب, bien sûr, d'une façon qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. طيب, donc, dans ce cas-là, lorsque tu es victime d'une injustice, eh bien sûr, tu as tout à fait le droit d'aller voir la personne qui est capable eh bien, d'arranger ton problème et que tu récupères ton haq, ton droit, et en réparant donc l'injustice que tu as subie. Et pour cela, tu seras obligé d'aller voir une personne et de lui dire un tel m'a volé, un tel m'a frappé, un tel m'a agressé, ceci et cela. Tu ne vas pas dire non, je ne dis rien, parce que sinon c'est de la médisance. Ou alors tu vas dire j'ai été agressé par qui? Non, je ne dis pas parce que sinon je fais de la médisance. Tu seras obligé de dire son identité, de dévoiler son nom, etc. نعم. الثاني يقول الاستعانة على تغيير المنكر ورد المعاصي إلى الصواب فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل كذا فاسجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل لإزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. Et la deuxième cause autorisant la médisance, eh bien le fait d'aller demander de l'aide pour modifier ou pour supprimer même un mal. Pour supprimer, pour enlever, pour repousser un mal. Ou pour repousser une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala afin que ce mal et ces péchés disparaissent. Donc, la personne va, par exemple, encore une fois, aller voir ceux qui ont la capacité de changer cette chose-là, de l'enlever, de la repousser, de supprimer le mal, en lui disant un tel fait tel péché, un tel commet telle et telle chose qui sont préjudiciables. Empêche-le de faire cela. Donc, du moment où l'intention est de passer par cette personne qui est une cause de suppression de ce mal, eh bien cela est autorisé. Mais si l'intention n'est pas de faire cela, n'est pas d'enlever ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit ou déteste, cela sera interdit et restera du coup de la médisance négative et qui est interdite. فإذا قال شيخ ربيع رحمه الله إذا نصح بقصد التشفي والإيقاع أي التشفي بمعنى السرور بقصد السرور والإيقاع بهذا الرجل الذي وقع فيه يعتبر منكرا فإذا سقط إنسان في منكر وزجرته عن المعاصي التي يرتكبها كأن يكون يشرب الخمر أو يزني أو يسرق أو ينشر بدعة أو يؤذي الناس أو يقطع الطريق فتشكوه بارك الله فيك ترفع قضيته إلى من يستطيع ردعه وزجره عن ظلمه ويكون قصدك وجه الله سبحانه وتعالى وتوصل إلى إزالة هذا المنكر الذي أمر الله تبارك وتعالى بإزالته فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فهو يحاول إزالة هذا المنكر إما بنفسه إن استطاع وإما بغيره ومنها هذه الصورة التي يعجز فيها عن إزالة المنكر فليلجأ إلى من له سلطان وقدرة على إزالة المنكر فهذا له والحمد لله وهذا يباح وقد يجب هذا لأن واجبا علينا
أن نغير المنكر. La deuxième cause, donc on a dit, le fait d'aller demander de l'aide yani, à ceux qui détiennent l'autorité ou ceux qui sont capables eh bien, de supprimer ou de repousser le mal. Donc il dit le cheikh, rahimahullah ta'ala, si la personne, bien sûr, elle fait cela, mais par plaisir, parce que cela lui procure du plaisir que de dévoiler, par exemple, une personne, Jayid, par, comment dirais-je, par désir d'humilier quelqu'un, par exemple, donc on voit l'importance de l'intention. Parce que comme je disais hier, parfois la frontière, des fois elle est très, très fine. On peut passer d'un côté à l'autre, des fois sans même s'en rendre compte. Donc il faut vraiment faire une introspection approfondie pour être sûr que ce que tu vas faire est une médisance qui est permise ou au contraire une forme de médisance interdite qui va servir uniquement à te faire plaisir ou à te montrer important aux yeux des gens. Malgré que le mal soit avéré, et on sait qu'on est fébrile quand on a notre intention, on ne le fait pas. Et non. Parce que dans ce cas-là, ce sera de la médisance interdite et tu auras commis un péché. Non, tu te tais. Mais tu auras commis du coup deux péchés. Un péché que tu as voulu éviter, mais qui te fait tomber dans un second péché, qui est le fait de ne pas modifier le mal. Et on le verra par rapport au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la solution c'est quoi? C'est de changer ton intention, c'est tout. Change ton intention. Quand tu sais que ton intention de base, c'était juste de faire plaisir et de descendre la personne, de la condamner, eh bien change ton intention. Mais ne reste pas à rien faire parce que, on le verra, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'ordre de modifier le mal et de changer le mal lorsque tu en vois un. D'accord? Non. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que lorsque tu vois des personnes qui commettent quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, eh bien, tu auras le droit, si tu n'as pas la capacité de le faire toi-même, tu as le droit d'aller voir les autorités, le gouverneur, le dirigeant par exemple, ou le juge, ceux qui ont, encore une fois, la capacité de faire changer les choses, afin que ces gens-là aillent voir la personne et l'empêchent de commettre son crime ou son délit. Taïeb. Et pour ce faire, tu seras obligé de dévoiler l'identité de la personne et d'aller voir par exemple la police et de dire un tel vend de la drogue, un tel agresse les gens, cambriole les gens, etc. Bien sûr, en étant certain que la personne a fait ces choses-là. Jayid? Naam. Quelqu'un qui, par exemple, boit de l'alcool et qui nuit à ses voisins ou à ses proches, quelqu'un qui bat sa femme, qui frappe ses enfants d'une manière violente et qui est interdite par l'islam, par Allah subhanahu wa ta'ala, Jayid, et dans les pays bien sûr qui appliquent l'islam, la loi d'Allah tabarak wa ta'ala concernant la fornication et autres, lorsque tu sais certaines choses, d'accord, tu feras appel à des gens compétents pour empêcher ces choses-là. Pour empêcher ces choses-là, pour empêcher le voleur, pour empêcher également quelqu'un qui propage une innovation. D'accord? Donc un pays comme la France, où il n'y a pas d'autorité pour cela, eh bien, tu fais appel à des gens qui sont compétents en la matière. À des responsables de mosquées, à des imams, à des gens qui sont capables d'aller voir la personne et de l'empêcher de propager ces innovations. Quelqu'un qui fait du mal aux gens, quelqu'un qui va cambrioler, qui va agresser, qui va braquer des personnes, etc.
Le musulman, s'il est au courant de tout ça, il se doit yani, de changer le mal, et de faire changer le mal. Et bien pour cela, parfois, il faudra donc dévoiler, comme on a dit, l'identité des personnes. Non. Mais, une nouvelle fois, tu dois faire cela pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et pour enlever le mal, comme nous l'a demandé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, lorsqu'il a dit, dans le sens, lorsque vous voyez un mal, changez-le avec yani, votre main. Avec votre main. C'est-à-dire, changez-le vous-même, si vous en êtes capable. Et si vous ne l'êtes pas, changez-le avec la langue. Yani, en réprouvant ce mal, en l'exprimant verbalement. Et si vous n'êtes pas capable de le faire avec la langue, eh bien, faites-le avec votre cœur. Et cela est la foi la plus faible. Et la foi la plus faible. Voyez ? Cela concerne bien sûr ceux qui étaient capables de changer les choses avec leur langue ou avec leurs mains, mais qui ne l'ont pas fait et qui l'ont fait qu'avec leur cœur. Ça, c'est celui qui a un niveau de foi le plus faible. Mais quant à celui qui n'était pas capable ni de changer avec sa langue, ni avec sa main, mais qui réprouve avec son cœur, lui, ça ne veut pas dire que sa foi elle est faible, c'est pour que sa foi elle soit très forte, alhamdoulilah. Sauf qu'il ne pouvait pas, il n'était pas capable de changer les choses avec sa langue ou avec sa main. Non. Donc il dit les cheikh, le fait de faire ce travail-là est une chose qui est obligatoire. Parce que c'est un ordre venant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit donc فَلْيُغَيِّرْهُ. فَلْيُغَيِّرْهُ, ça c'est un ordre de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, chacun selon ses capacités. Et Allah tabarak wa ta'ala n'impose pas à la personne plus que ce qu'elle ne peut faire. Alhamdulillah. Donc il faut surtout être honnête avec Allah. Être honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala et faire les choses que tu peux faire. Si tu peux les faire, tu dois les faire. Taïeb. Et si tu ne peux pas les faire, eh bien fais appel aux gens qui sont capables de le faire à ta place. الثالث الاستفتاء فيقول للمفتي ظلمني أبي مثلا أو ظلمني أخي أو زوجي أو فلان كذا فهل لو ذلك وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم نحو ذلك فهذا جائز. هذا جائز للحاجة ولكن الأحوط أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره من حديث هند إن شاء الله تعالى. Troisième cause autorisant la médisance, ce qu'on appelle l'istifta. D'accord, le fait de poser une question sur un jugement religieux. Poser une question sur un jugement religieux. Ma hukmu kada. Quel est le jugement de ceci et de cela? En disant par exemple au mufti, d'accord, au savant ou au cheikh ou à l'étudiant, yani, mon père a été injuste envers moi. Donc là, yani, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de nos parents, mon père. Voyez? Mais si ton père il était injuste envers toi, eh bien tu as le droit d'aller voir un mufti ou quelqu'un de science pour lui demander le jugement de cela et comment doit-on réagir. Et pour cela, si tu veux dire mon père m'a fait ceci et cela, tu as le droit. Voyez? C'est une médisance qui est autorisée. Mon frère ou mon époux pour les femmes, Jaïd, ou un tel parmi yani, les gens dont il va dévoiler du coup leur identité. Voyez? Comment dois-je faire pour me sortir de ce problème par rapport à ce que fait mon mari, par rapport à ce que fait mon père, par rapport à ce que me fait ma mère, mon frère, etc., etc., ou mes voisins. Comment dois-je faire? Quel est le jugement? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Ce qu'il a fait
par rapport à moi, et ainsi de suite. Comment dois-je faire pour repousser son mal? Wadih. Donc lorsque cela est nécessaire, tu as tout à fait le droit. Même si le mieux, si tu peux éviter de dévoiler l'identité, tu n'as pas besoin, il n'y a pas de besoin de dévoiler, eh bien, ce sera mieux de dire quelqu'un m'a fait, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a fait cela, comment dois-je réagir sans dévoiler à personne. Si tu peux faire cela parce que ce n'est pas nécessaire de dévoiler, dans ce cas-là, c'est mieux de faire ça. Mais même, même si cela n'est pas nécessaire, et le fait que tu dévoiles l'identité, il dit le cheikh, l'imam, tu as le droit également de le faire. Tu as le droit d'aller voir le mufti, de lui dire, un tel m'a fait ceci et cela. Par exemple, si j'ai besoin de questionner justement un mufti par rapport à un sujet, ou un savant ou autre, si entre guillemets je ne me mets pas dans l'histoire, mais que je dis Foulen, il a telle situation avec Foulen, mais je me sors entre guillemets pour pas justement La basse. dedans. La basse, bien sûr. La basse. C'est considéré comme un genre de mensonge. Non, non, c'est pas un mensonge. Un tel a été victime d'une injustice. Toi, tu as l'intention, si tu parles de toi, et le mufti n'a pas besoin de savoir que c'est toi, forcément. Mais si tu sais que la réponse, elle nécessite que le mufti sache de qui on parle, parce que des fois, il y a des contextes, il y a des personnalités, il y a des personnes dont les situations font que la réponse va différer. Dans ce cas-là, il faudra lui dire donc il faut regarder la maslaha. Donc si la maslaha est de ne dévoiler aucun nom, aucun prénom, dévoile aucun nom, aucun prénom. Et si la maslaha est de dévoiler tous les noms, dévoile tous les noms. Encore une fois, on revient à le fait d'être honnête avec Allah subhanahu wa ta'ala et à l'intention. Pourquoi tu dévoiles les noms? Est-ce que tu dévoiles les noms pour que les gens sachent que ces gens-là, ou pour que le mufti sache que quand il va voir le frère ou la personne, lui, il a fait hala? Ou c'est pour parce que c'est nécessaire de le faire? Parce que tu sais que si tu ne le dis pas, la réponse sera biaisée. Soyons honnêtes avec Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. فقال الشيخ ربيع رحمه الله هذا دليله أي دليل حديث هند بنت عتبة. فهند بنت عتبة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وفي رواية رجل مسيك أي بخيل شحيح لا يعطيني وأولادي ما يكفينا فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني أنا وولدي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فأخذ العلماء رحمة الله عليهم من هذا جواز التظلم عند ولي الأمر أو عند من له القدرة على إزالة الظلم. Donc l'un des hadiths qui prouve qu'il est permis de dévoiler l'identité des gens dans l'istifta, dans le fait de poser une question à une personne de science, le hadith de Hind bint Utba radiyallahu anha, lorsque elle alla rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda au messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme très avare, shahih. Et dans une version, elle dit missik. Missik a le sens de shahih, très avare. Il est quelqu'un de radin, de pingre. Et Abu Sufyan donc était son époux. D'accord? Elle parle de son époux, de son mari. Donc elle est arrivée, elle a dit l'identité directe de son époux, Abu Sufyan. Et bien sûr, les gens savaient qu'elle était mariée à Abu Sufyan dans tous les cas. Jaïd. Et elle dit donc, il ne me donne pas, ni à moi, ni à mes enfants, eh bien, de quoi nous suffire. C'est-à-dire comme de quoi, il y a des manger, de quoi boire, de quoi, etc. Jaïd. Est-ce que j'ai le droit de prendre de son argent ce qu'il me suffira pour moi et mon enfant, sans qu'il le sache, en son absence. Et là, le messager, alayhi salatu wassalam, de répondre, prends ce qui te suffira pour toi et ton enfant, bil ma'rouf. Bien sûr, conformément à la bienséance.
C'est-à-dire, prends la quantité, la somme dont tu as besoin, toi et ton enfant, et une somme que les gens, de manière générale, dépensent. Ne prends pas pour t'acheter plus que ce que les gens mangent, ou plus que ce que les gens boivent, ou plus que ce que les gens s'achètent comme vêtements ou autre. Lakin bil ma'rouf. Et cela, sans que Abu Sufyan ne le sache. D'accord? Al-Muhim, ce qui nous intéresse ici avant tout, c'est le jugement justement de dévoiler l'identité de la personne, comme l'a fait ici Hind bint Utbah, radiyallahu anhum. D'accord? نعم. والشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها ما قال. لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه غيبة لا تقولي هذا. ما أبو سفيان مع أن أبا سفيان رجل عظيم، رجل أسلم ورجل كبير من أعيان قريش، فلم يقل لماذا تقولين في أبي سفيان هذا الكلام، لماذا ترمينه بشح، لماذا تقولين إنه مسيك. ما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، بل أقرها وأجاز لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها. فأخذ علماء الإسلام الحق من هذا حجة على أن للمستفتي، والمستفتي هو متظلم في نفس الوقت، أن يقول ما رأيك أيها المفتي أو أيها القاضي أيها الإمام أيها الشيخ في رجل اسمه كذا وكذا يفعل كذا بزوجه ويفعل كذا بأولاده ولا ينفق عليهم ولا يعطيهم حقوقهم من الغذاء والكساء وغير ذلك من الحقوق التي لهم، فهل نأخذ من ماله ولو كان بغير رضاه ما يكفي أولاده وعياله؟ فالحاكم الشرعي لا يقول هذه غيبة، لا يقول لا تقولين اسم فلان، لا، بل يقول نعم يجوز أن يؤخذ كذا وكذا، وله أن يستدعيه ويلزمه أن يقوم بواجبه وأن يقوم بهذه الحقوق لزوجته ولأهله ولمن يعولهم. Donc on a dit, ce hadith nous montre par rapport au sujet qui nous intéresse ici, le fait que lorsque Hind a dévoilé le fait que ce problème-là venait de son mari, Abu Sufyan, le prophète ne lui a pas dit ceci est de la médisance. Au contraire, le fait qu'il ait répondu à sa question sans lui dire autre chose ou sans la blâmer pour ce qu'elle a fait, montre que cela est permis. Montre que cela est tout à fait permis. Et de plus, Abu Sufyan n'était pas n'importe qui. Il n'était pas, entre guillemets, une personne lambda de la société. Mais comme vous le savez, Abu Sufyan faisait partie des gens très suivis, très respectés chez la tribu de Quraysh, la famille de Quraysh, et quelqu'un qui a embrassé l'islam, donc il était doublement honorable et honoré par rapport à ces choses-là. Mais malgré cela, il ne lui a pas dit pourquoi dis-tu cela sur cet homme, pourquoi tu l'accuses et tu le rabaisses entre guillemets en disant en plus qu'il est avare, shahih. Donc elle aurait pu demander juste quel est le jugement de prendre de l'argent à mon mari s'il ne me donne pas ce qu'il me suffit. Non, elle est venue, elle a décrit tout d'abord comme étant quelqu'un de avare, quelqu'un de radin. D'accord? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réprimandé Hind pour cela. Au contraire, il a approuvé, il a autorisé de prendre des biens d'Abu Sufyan, ce qui lui suffisait pour elle et son enfant. Et c'est de là que les ulama ont pris le fait qu'il est tout à fait permis de prendre les biens de son mari, même s'il n'est pas au courant, si jamais il ne donne pas à sa femme ou à ses enfants de quoi leur suffire. De quoi leur suffire. Non. C'est bon, إخوة؟ واضح؟ الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم.
فهذا يجوز. فنحذر المسلمين مثلا من الفاسق شرب الخمر أو مبتدع ناشر لبدعته والداعي إلى أبواب جهنم. جيد. هذا يجوز كذلك. إذا كان إنسان يشهد زورا أو شهادته باطلة بأي وجه من الوجوه وتقدح في شهادته ونبين وجه القدح فإن هذا فيه نصح للمسلمين وفيه تجنيب الشر عنهم. Quatrièmement, et après on va les diviser en plusieurs sous-parties, Inch'Allah Ta'ala. Quatrième cause permettant la médisance, dans le but de mettre en garde les musulmans contre le mal de certains et dans le but de faire preuve de nasiha pour ces gens-là. D'accord? La mise en garde contre le mal de certains et le fait de leur prodiguer la nasiha. Ceci est permis. Donc tu peux mettre en garde la umma, les musulmans, contre quelqu'un qui est connu comme étant fasiq. Quelqu'un qui est connu comme étant fasiq. Ou al-fasiq, ou al-kharij an ta'atillah. Quelqu'un qui est sorti de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui commet des péchés majeurs. Des péchés majeurs. Et parmi ces gens-là, al-mubtadi', l'innovateur. D'accord? Donc lorsque tu sais qu'une personne, par exemple, a fait un faux témoignage, et qu'elle est connue pour, plutôt tu la connais comme quelqu'un qui triche, qui trompe, qui ment, qui vole, qui ruse, et qui donc cause du tort aux gens. Dans ce cas-là, eh bien, pour faire preuve de nasiha, qui est donc la volonté de vouloir le bien pour les gens, tu as le droit de dévoiler son identité. Et d'aller voir, par exemple, ton ami, tu sais qu'il a peut-être un projet avec lui, eh bien, tu as le droit d'aller le voir, de lui dire attention, cette personne, je la connais, et c'est quelqu'un qui a l'habitude de mentir et de tromper les gens, et de trahir les gens et de les voler. Donc fais attention. Je te mets en garde contre lui. Un tel et un tel. هذا جائز. وهذا ليس بغيبة. C'est pas de la médisance. هذه نصيحة. C'est une نصيحة. واضح؟ نعم. Donc ceci encore une fois dans le but de mettre en garde les gens contre le mal de certains et donc de les préserver de ce mal. فيقول الإمام منها جرح المجروحين من الرواة والشهود. فإذا كان في الراوي جرحا وهو يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حدث الناس، إما أن يكون كذابا أو متهما بالكذب أو ضعيفا مختلطا أو أن يكون الراوي مجهولا ولا نعرفه والناس ينقلون عنه أو أي جرح فيه، فلك أن تبين الجرح في هذا الراوي إما في عدالته أو في ضبطه، سواء تعلق الجرح بعدالته أو تعلق الجرح بضبطه كائنا كان هذا الراوي. إذا كان يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا بد بل يجب علينا ماذا؟ أن نبين ما فيه من ضعف في ضبطه أو انحراف في عدالته وقدح في عدالته. وكذلك الشهود، إذا كان شاهد أخطأ في شهادته ما ضبطها أو كذب في شهادتها إننا نجرحه ونقول فلان أخطأ في شهادته إذا كان معروفا بالصدق لكن وهم، نقول وهم في هذه الشهادة وما ضبطها، أو أنه شهد زورا وكذبا ونبين وجه ذلك ونبين وجه خطئه أو وجه تعمده الكذب والتزوير في هذه الشهادة، وذلك أمر جائز بإجماع المسلمين بل واجب. يقول ثم ذلك الإمام رحمه الله بل واجب للحاجة، يقول يجوز للحاجة، يجب كائنا من كان هذا الراوي أو هذا الشاهد. Donc parmi les exemples de mise en garde
contre certains, par rapport à leur mal, et pour prodiguer la nasiha. Eh bien, le fait de mettre en garde contre ce que l'on appelle al-majruhin min al-ruwat, des rapporteurs, donc comme ils ont fait les savants du hadith, lorsqu'ils ont mis en garde contre certains rapporteurs, en disant, un tel est un menteur, un tel est faible, un tel n'est pas quelqu'un connu d'intègre, et qui obéit à Allah tabaraka wa ta'ala, etc. Donc forcément, dans ce cas-là, ils ont été obligés de mentionner le nom de la personne et du rapporteur du hadith en question. Et de la même manière également, lorsque tu connais quelqu'un qui parle sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui parle sur Allah et qui parle sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et tu sais que la personne n'a pas de bagage scientifique et religieux suffisant pour pouvoir le faire. Et tu sais pertinemment qu'elle a la tendance à mentionner par exemple des hadiths qui sont faibles, ou des hadiths mensongers, ou à mentionner des avis de savants qui sont justement mis en garde par les savants de la sunna, des avis de min al-asha'ira, ou des avis parmi al-soufiyya, ou les takfiriyya, ou les khawarij, ou ces groupes-là qui existent aujourd'hui. D'accord? Lorsque tu sais cela, eh bien tu as le droit de mettre en garde les gens contre la personne et de dire attention, cette personne-là ne l'écoute pas, ou ne va pas sur sa chaîne ou sur ses réseaux, etc. هذه نصيحة. Même si certains vont te dire non, mais pourquoi tu fais de la médisance, riba, etc. Tu dis non, c'est pas de la médisance. هذا نصيحة. Et tu peux leur ramener du coup, s'ils ne te croient pas, eh bien aux avis des ulama, et parmi eux l'imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi Riyad as-Salihin. C'est clair les frères? Et cela donc peut être même obligatoire comme l'a dit l'imam ici rahimahullah ta'ala. C'est vrai, on demande conseil par rapport à un commerce, parce qu'il va aller acheter quelque chose dans un commerce d'un autre. Et forcément, ce qu'on a à dire du commerce, c'est pas très valorisant. Est-ce qu'on tombe dans la médisance? Non, on l'a vu ici. Donc ça rentre dans la mise en garde pour préserver quelqu'un du mal de quelqu'un d'autre. Il faut bien sûr que la personne soit sûre d'elle. Tu es sûr, tu as vécu des situations, tu as vu de tes yeux, et tu sais que la personne est toujours comme ça. Elle n'a pas changé, elle n'a pas enlevé ses défauts qu'elle avait, etc., etc. Dans ce cas-là, tu mets en garde les gens contre ce mal-là. C'est pas de la médisance, c'est une nasiha. Ça, la nasiha. Donc la nasiha, parfois, elle nécessite que tu dévoiles des noms et des identités. Tu es obligé. Tu ne peux pas dire attention au commerce que tu fais, mais attention comment, avec qui, quel magasin. Tu es obligé de le dire après. Ça veut dire si vraiment tu veux du bien à la personne. Ça, souvent, les gens ils le font quand c'est leur famille, mais quand c'est les musulmans, il y a des amis ou des gens qui sont moins proches, on ne le fait pas. Non, comme tu ferais pour ta famille, pour tes parents, tu le ferais sans même réfléchir. Non, n'allez pas là-bas. Parce que ne faites pas de business, d'affaires avec cette personne-là, parce que c'est une voleuse, c'est une menteuse. Elle ne déclare pas tout, elle ne vous dit pas tout. Elle prend dans la caisse, elle se sert dans la caisse. Mais ça, je ne sais pas. Jaïd, ou elle n'est pas honnête, elle vend des produits qui sont défectueux. Et elle fait croire que le produit il est bon, il est neuf, alors que le produit il est défectueux. Il y a des gens qui sont connus pour ça. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire que c'est de la médisance? Non. Comme tu mettras en garde tes parents ou tes proches, il faut mettre en garde les musulmans de manière générale, en vérité, contre ces gens-là. Jaïd? Au-delà de ça, par exemple, si on va dans un snack et voilà, on n'a pas apprécié, on peut donner aussi son avis. On dit qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je sais pas, ça tombe pas aussi on me demande un avis personnel. Tu dis j'ai pas aimé, tu vas pas dire non c'est mauvais parce que chacun ses goûts, tu vois, là on rentre dans autre chose. Mais tu dis moi j'ai pas aimé, perso j'ai pas aimé, j'ai goûte, mais peut-être tu vas aimer. Voilà. Par contre, si tu vois quelque chose qui nuit à la santé de la personne, d'accord, tu vois qu'au niveau de l'hygiène c'est catastrophique, là tu es obligé de le dire. Parce que lui, il va rendre malade des gens, voire même intoxiquer des gens qui peuvent mourir à cause de ça. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un frère, il a filmé, il a acheté un sandwich dans une boulangerie.
Hein? Non, pas le rat. Des verres, remplis de verres, de partout. Mais lui, il est obligé. Il est obligé de propager, de dire attention, n'allez pas. Parce que si tu manges sans huile, tu peux mourir. Il peut t'arriver quelque chose de grave. Est-ce que c'est de la médisance? Non, c'est pas de la médisance. C'est une nasiha et elle est obligatoire. C'est-à-dire que si tu laisses, tu le caches, volontairement, et tu sais qu'il y a des enfants qui vont aller, qui vont acheter manger, etc., eh ben, tu peux commettre, prendre un péché pour chaque personne qui aura été intoxiquée à cause de toi. Allah musta'an. Et c'est pour le bien aussi du commerçant. Lui aussi, parce que s'il se fait attraper comme ça et qu'il a été la cause de la maladie ou de la mort, lui aussi, c'est pour son bien également. C'est nasiha pour lui aussi. Est-ce qu'on peut prévenir même si on a des doutes de s'éloigner? Non, il faut être sûr de toi. Il faut être sûr de toi. Si tu as des doutes, il faut que tu enlèves ce doute. Il faut que tu enlèves ce doute en allant poser la question, en regardant, etc. Et là, par rapport à l'exemple du snack, on ne peut pas lui faire un nasiha avant de le proposer aux commerçants. Si tu sais que c'est une personne qui accepte, non, fais-lui une nasiha. Fais-lui une nasiha, dis-lui, écoute, au niveau de l'hygiène et tout, ça ne va pas du tout. Et il faut que tu fasses attention, parce que tu es en train d'empoisonner ou d'intoxiquer les gens. Alhamdulillah, bien sûr. Mais si tu sais que la personne n'est pas réceptive, dans ce cas-là, tu la dévoiles, il n'y a aucun problème, ce n'est pas de la médisance. Non. Il faut toujours peser la maslaha al-mafsada. C'est ça l'islam. Dinu, c'est pas dans plein de situations, c'est pas tout noir, tout blanc. On regarde, on pèse le pour et le contre. Est-ce que la maslaha, ça sera de cacher d'abord son identité et de lui faire d'abord, de le conseiller, de le recommander, etc., de patienter un peu avec lui, en sachant que il y a des gens qui sont préservés de leur mal pendant ce temps-là, alhamdulillah. Mais si tu sais que, en attendant, en patientant, il y a des gens qui vont être tombés malades à cause de lui, dans ce cas-là, non, tu n'attends pas. Donc on pèse toujours la maslaha et al-mafsada. Non. C'est bon les frères? ثم يقول أما ذكر الحسنات والمساوي عند كل مناسبة فهذا شيء لم نسمعه إلا في أيامنا هذه وهو مذهب انتحل واصطنع لحماية البدع وأهلها هذا الهدف منه ولم يعرفه السلف وبهذه المناسبة أقول لكم إن الإنسان إذا كان يؤلف في سير الناس فيذكر كل ما هب ودب من سيرهم من خير وشر لأنهم يروون تاريخا وسيرة لكن إذا كان فقط نقد هذا الرجل تحذيرا من بدعته مثلا ومن ضلاله ومن شره أو من فسقه فلا يلزمك إلا أن تبين موضع النقد ويكفي. إذا كان إنسان يريد مثلا أن يذكر التاريخ يعني شعب من الشعوب طيب مثلا الشعب الفرنسيين وشعب الألمانيين وهكذا من الكفار مثلا أو أمة من الأمم أو شخصية من شخصيات يذكر كل ما ورد عنه يذكر كل ما يتصل بحياته من خير وشر مسلم يهودي نصراني حتى الشيطان قال الشيخ حتى الشيطان لما عرفوا به لما عرفوا به قال بعضهم كان من الملائكة الشيطان يذكر أنه كان من الملائكة ثم مسخه الله جل وعلا شيطانا فصار شيطانا يقولون هكذا. فإذا كنت تؤرخ حدث عن الناس ولا حرج يذكرون للناس حسنات وسيئات لهذا الرجل وأنت حدث عن المسلمين والكفار حتى فرعون إذا ترجمت له وجدت في الترجمة خيرا وشرا فيذكرون مثلا في ترجمته أنا أقرأ وأنا صغير أن قارون أحد ولاته خرج ويتجول في أنحاء مصر ويجمع منهم العشور والضرائب وكذا وكذا فأتى بأموال ما شاء الله
لا أول لها ولا آخر. فقال له فرعون: من أين أتيت بهذه الأموال؟ فقال قارون: جمعتها من الضرائب وكذا. قال: ما ينبغي لرب أن يأخذ من عبيده أرجعها إلى أهلها. فنذكر هذا من حسناته، من حسنات يعني فرعون، من آرائه الحسنة. فإذا كنت مؤرخا اذكر كل ما هب ودب من خير وشر، لكن إذا كنت ناقدا موجها للناس محذرا للناس من شر هذا الكتاب ومن شر هذا الرجل ومن شر هذه الجماعة من بدعهم ومن ضلالهم، اذكر ما يستلزم النقد فقط والجرح والتحذير ويكفي، ولا يلزم ذكر المحاسن أبدا. لكن هؤلاء لجهلهم وغبائهم وأهوائهم الجامحة صاروا يحتمون أنك لا تذكر شخصا ولا كتابا إلا بذكر المحاسن والمساوي. هذا لا، وإلا فأنت ظالم، وإلا فأنت خائن. أين هذا؟ بهذا الأسلوب نكذب السلف ونجرح في السلف ونسقط عدالة من أولهم إلى آخرهم. بهذا يسقط الإسلام تماما. فنأتي إلى أحمد وإلى البخاري وإلى الشافعي وإلى ابن معين وإلى يحيى بن سعيد القطان وإلى غيرهم من أئمة الجرح والتعديل كالدارقطني وابن حبان وغيرهم، فنسقطهم كلهم من أجل هذا المنهج. ونأتي إلى أئمة العقائد الذين طعنوا في الجهمية وأئمتهم، وطعنوا في المعتزلة وأئمتهم، وطعنوا في الخوارج وأئمتهم، وطعنوا فيهم أفرادا وجماعات، وطعنوا في معتقداتهم وهكذا. نعم. Puis il dit une chose qu'on entend souvent de la bouche des innovateurs. Ils disent que lorsque tu mets en garde ou quand tu critiques quelqu'un, il faut obligatoirement que tu mentionnes non seulement les défauts que tu as trouvés chez lui, les erreurs, mais aussi les choses qu'il a dit de juste. Il faut que tu mentionnes tout. Les erreurs qu'il a faites, certes, mais aussi il faut que tu dises que quand même il a dit des choses qui sont vraies. Mais cette règle, elle sort de nulle part. C'est une règle que nous n'avons jamais entendue que seulement à partir de l'époque dans laquelle nous vivons. Mais avant, les salaf as-salih n'ont jamais émis une telle règle. Donc c'est une règle qui est en soi innovée dans le but de protéger les innovateurs. Et les salaf as-salih rahmatullah alayhim n'ont jamais émis ou dit quoi que ce soit parmi les choses qui viendraient corroborer cette règle. En revanche, nous disons que si, bien sûr, tu es là pour parler de la vie d'une personne, par exemple, ou la biographie de la personne, dans ce cas-là, oui, il n'y a aucun mal à mentionner sa vie dans son ensemble en disant que ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de mal. Tu peux parler par exemple de l'histoire, je ne sais pas, du peuple français, du peuple allemand, du peuple britannique, etc., etc. Et dans leur histoire, il y a des choses qu'ils ont faites dans leur histoire, des choses positives. Notamment par rapport, je ne sais pas moi, aux découvertes scientifiques, ces choses-là, les innovations mondaines qu'ils ont pu faire, etc. Tu as tout à fait le droit de dire les bonnes choses qu'ils ont faites. Alhamdulillah. Tout en citant bien sûr les choses négatives également qu'ils ont faites, parmi les guerres, les génocides, etc. etc. Dans ce cas-là, bien sûr, oui, il n'y a aucun mal, parce que c'est une biographie, c'est un récit historique. C'est un récit historique. Il dit même le shaitan, les gens, lorsqu'ils vont raconter un peu l'histoire du shaitan, du Satan, ils vont dire, avant, le shaitan, il était avec les anges. Il adorait Allah, tabarak wa ta'ala. Il faisait partie des grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ils vont dire, mais à la fin, il s'est égaré par rapport au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à Adam alayhi salam, il a été touché par l'orgueil, etc., etc. Mais là, tu vas le dire, pourquoi? Parce que c'est une histoire, c'est un récit historique. D'accord? Comme quand tu vas parler, encore une fois, des juifs ou des chrétiens, etc., tu vas citer les choses
qu'ils ont fait de bien et de mal. Alhamdulillah, il n'y a aucun problème en cela. Jahid. Non. Pareillement pour Pharaon. Pharaon, qui est l'un des plus grands ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu verras certains savants, lorsqu'ils parlent de Pharaon, lorsqu'ils vont décrire un peu la vie de Pharaon, eh bien, ils vont dire qu'à un moment donné, il y a un de ses ministres, Qarun, qui était parti et qui avait tourné un peu sur les contrées et les peuples qui étaient sous l'autorité de Pharaon, et qui leur a pris des taxes, des impôts, énormément d'argent, etc., etc. Et lorsqu'il est revenu donc à son roi, à Pharaon, hein, il a montré tout le bien qu'il avait pris du peuple. Et Pharaon, quand il a vu ça, il a dit, mais d'où as-tu pris tout cet or et tout cet argent, toute cette fortune? Il a dit, ben, je l'ai pris du peuple. Et là, Pharaon l'a remis en place. Il a dit, il ne convient pas, comme il a dit ici, à un seigneur de prendre cette fortune de ses serviteurs. Donc il a fait preuve, entre guillemets, un peu d'une forme d'empathie et de compassion par rapport à ses citoyens, à ses sujets. Il a dit, repars et rends ce que tu as pris à mes serviteurs. Et rends ce que tu as pris à mes serviteurs. Donc, est-ce qu'on va dire que ceux qui citent cela ont commis une erreur par rapport à Pharaon, qui est l'un des plus grands ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui disait Ana rabbukum al-a'la, c'est votre Seigneur le plus haut, le plus élevé? Non, parce que c'est historique, c'est juste une description de la vie de Pharaon, comme la vie de Shaitan, ou la vie de certains parmi les personnalités qui ne sont pas musulmanes. D'accord? En revanche, lorsque tu vas parler des erreurs de quelqu'un, lorsque tu vas écrire par exemple un ouvrage pour mettre en garde contre les erreurs, contre les innovations, contre les égarements d'une personne ou d'un groupe parmi les groupes sectaires de l'islam, est-ce que tu vas être obligé de dire les bonnes choses qu'ils ont faites également? Non, tu n'es pas obligé. Parce que ton but à toi, c'est de mettre en garde la communauté, c'est pas de faire un récit historique, de ne pas raconter comment le groupe des frères musulmans a été créé en telle année, qu'est-ce qui s'est passé, machin, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est de mettre en garde directement contre leurs égarements. Parce que si nous disions qu'il était obligatoire de faire cela, parce que là on ferait tomber tous les salaf salih, tous les grands savants que lorsqu'ils ont mis en garde contre les groupes et les personnes, ils n'ont jamais cité à la fois les bonnes choses et les mauvaises. Ils sont allés droit au but, ils n'ont cité que les choses pour lesquelles ils ont mis en garde les gens. Donc ces gens-là établissent des règles, encore une fois, innovées pour protéger leurs innovations. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى منها أي من هذا السبب الرابع وهو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم المشاورة في مصاهرة إنسان المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته. Et parmi les formes de médisance qui sont permises concernant toujours le fait de mettre en garde les musulmans contre le mal de certains et le fait de leur prodiguer la nasiha. Il dit en ce qui concerne le fait de consulter, de demander conseil au sujet par exemple d'une personne concernant le mariage. Al-Musahara. Le Musahara, c'est les liens du mariage. D'accord? Donc par exemple, toi tu vas marier ta fille, donc tu vas faire, entre guillemets, une enquête sur son prétendant. D'accord? Donc tu seras obligé de dire son nom. De demander, voilà, un tel, fils de un tel, comment vous le connaissez? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est quelqu'un de respectueux? Est-ce que c'est quelqu'un... Taïeb? Ou concernant le sujet de l'musharaka, l'association, le fait dans le commerce, etc. Ida'ihi,
dans la location, dans le fait de déposer des biens chez quelqu'un. Donc toi, avant de confier ton argent à quelqu'un, tu vas te renseigner sur la personne. Est-ce qu'on va dire que tu fais de la médisance en te renseignant? Ou est-ce que celui qui sait que la personne ou que l'homme en question, le prétendant, c'est quelqu'un yani, qui est mauvais, quelqu'un qui ne respecte pas les femmes, quelqu'un qui ne craint pas Allah tabarak wa ta'ala, est-ce qu'il va dire non, moi je dis rien parce que cela serait de la médisance? Non. Il sera obligé au contraire de dire non, moi je le connais, ne marie pas ta fille. Ne marie pas ta fille. Taïeb? Et concernant donc toutes les formes de contrats, bien sûr, que ce soit le mariage ou autre, ou les contrats yani, commerciaux ou autres. فأنت تريد أن تصهر إلى شخص وتتزوج من عنده فتذهب إلى إنسان يعرف تماما وهو ثقة عندك فتقول له ما رأيك في فلان لأنه أتى يريد زواج من أختي وأنا لا أعرفه فانصح لي إذا كان في عيوب تقول له في كذا وكذا كأن يكون بخيلا أو ضرابا للنساء أو مطلقا أو كذابا وتذكر أي عيب موجود فيه مما لا يصلح للمصاهرة لأنها تلاحم فتبين ما فيه ولا يجوز كتمان شيء من ذلك أبدا ولا يلزمك من ذكر شيء من حسناته أبدا كذلك لأن المقام مقام تحذير ونصيحة. Donc, on revient au sujet du mariage. Si une personne vient demander la main de ta sœur, donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Naturellement, tu ne vas pas donner ta sœur à la personne sans te renseigner. Donc tu vas aller voir les gens qui le connaissent, et des gens qui sont intègres, bien sûr, des gens qui sont honnêtes, qui ne vont pas mentir sur la personne. Si tu sais que ces gens-là, s'ils ne savent pas, ils vont dire je ne sais pas, et s'ils savent, ils vont te dire ce qu'ils pensent de la personne, alhamdoulilah, de manière certaine. Taïeb. Donc tu vas dire par exemple, un tel veut se marier avec ma sœur, je ne le connais pas, conseille-moi, est-ce que tu le connais? Donc si toi tu connais les défauts de la personne, les défauts qui sont en lien avec le mariage, qui vont troubler le mariage à cause de ces défauts-là, en disant par exemple un tel, c'est quelqu'un d'avare, ou un tel est quelqu'un qui est connu pour frapper les femmes, ou un tel qui est connu pour divorcer au bout de 3 mois. Il y a des gens comme ça. Est-ce qu'on va cacher leurs défauts? Est-ce qu'on va laisser les sœurs se marier avec ces gens-là sans mettre en garde les sœurs contre lui? Au contraire, si tu caches cela et tu laisses les sœurs et les familles être sous son mal, etc., tu auras commis un péché. Et tu auras caché ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit de cacher. Subhanallah. D'accord? Ou un tel est un menteur. Donc toi, si tu connais ces défauts-là, tu es obligé de mettre en garde les familles contre lui. Et tu ne pourras pas cacher. Et également, lorsque tu mets en garde, pareil que pour ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la règle qui est infondée et innovée, tu n'es pas obligé de dire le bien que la personne a en elle. On a tous du bien et du mal. D'accord? Donc tu vas dire oui, c'est quelqu'un d'avare qui frappe les femmes, mais ça va, il est propre sur lui. Non, ça ne sert à rien ça. Parce qu'il n'est pas venu pour ça, lui. Il n'est pas venu pour ça. Il est venu que pour que tu lui dises les défauts qu'il a. Il s'en fiche du bien qu'il a. D'accord? Donc tu vas dire non, quelqu'un franchement, il divorce très facilement, c'est un homme à femme, c'est un menteur, etc. etc. T'as vu? On revient aussi à la règle du coup, si on prend du plaisir et que la personne n'en apprécie pas, et quand une question avec c'est vrai, mais. أصلح نيتك. أصلح نيتك. Je peux parler en fait. Hein? C'est dur à changer la nière. Des fois on démarre, après on glisse, finalement ça bouge beaucoup. لا أصلح نيتك, c'est pas dur. Au contraire, النية, c'est l'une des choses les plus simples à émettre. Mais il faut être juste concentré et réveillé à ce moment-là. Avant de parler, tu dis nasiha. C'est pas pour moi, c'est pas pour abaisser telle ou telle personne, mais parce que je veux le bien pour la personne. Parce que tu es obligé de parler. Parce que si tu ne parles pas et que tu laisses
la sœur, entre les griffes de ces gens-là, tu auras commis un péché par rapport à ça aussi. Comme en prière. Lorsque tu es en prière et que tu es rentré en prière avec une sincérité, et puis pendant la prière, Shaitan il vient il essaye de te faire preuve d'ostentation. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans la mosquée, tu as entendu un tel rentrer dans la mosquée, et puis Shaitan te dit vas-y, améliore ta prière, embellis ta prière. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir de prière? Tu sors de prière en ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu luttes. Et tu reviens. Et ta prière sera valide tant que tu feras ça. Non. Et après, on parlait d'un certain innovateur, il savait quasiment prendre tes vies, et juste après, il y a un frère qui a dit ouais, c'est tracaille. Et du coup, il a été repris par l'étudiant en sciences qui était présent, il a dit non, à début ça suffit. Le fait que tu le considères après, que tu rajoutes tracaille par la suite, tu peux tomber dans la médisance par rapport à ça, frère. Même si c'est un innovateur. Je sais pas si tu vois. Ouais, racaille, c'est un terme. Il n'y a pas de faïda. Et il faut pas, ouais, c'est vrai, il faut pas outrepasser en fait. C'est-à-dire, il faut dire les défauts de la personne sans aller au-delà de ce qu'il faut dire. Tu vois? Ou sans l'accuser de quelque chose dont il est innocent, par exemple. Donc, racaille, c'est un mot qui est très général. Est-ce que racaille dans le sens. Violent, manque de respect, tout ça. Il voulait en fait mentionner tout ça, mais en rajoutant ce mot-là. Ouais. De faire Al-Muhim, quoi qu'il en soit, le croyant, le sunnah, se doit toujours de rester digne, tu vois. Même dans la mise en garde. Dans la mise en garde, il va rester digne. Il ne va pas l'insulter avec des mots grossiers. Il reste digne, il dit les choses comme elles sont. Il dit c'est un innovateur, il dit c'est un égaré, il dit c'est cela, et il ne dit pas des mots comme ça, racaille, ou des mots un peu vulgaires ou grossiers, ou qui n'est pas digne d'un étudiant en sciences, tu vois. Parce que quelqu'un qui met en garde, en général, c'est des gens qui sont censés avoir une certaine science et un comportement, tu vois. C'était pas un étudiant. Oui, j'ai compris. C'est pas du marketing. Ouais. Mais alhamdoulilah, il a eu raison on va dire, de le conseiller par rapport à ça, parce que justement, pour pas que les gens voient d'un mauvais œil, justement, le fait de mettre en garde contre les gens. Parce que si tu dis, c'est comme si tu montrais aux gens que c'est une forme tu prends du plaisir, tu vois. Tu prends du plaisir à mettre en garde et tout. Non, c'est pas ça du tout. Et peut-être que le frère, quand il a dit ça, justement, son intention était mauvaise aussi. Peut-être que si elle était bonne, il n'aurait pas dit ça, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, on revient toujours à l'importance de ça. Et avant de parler, avant de mettre en garde, avant de critiquer, c'est quoi la niya, c'est quoi l'intention? Tu vois? Si elle est mauvaise, asliha, change la réforme là et parle, alhamdulillah. Aussi, ça fait de la peine, par exemple, quand les gens sont égarés, etc. D'un coup aussi, c'est pareil, on va les insulter, on va prendre un plaisir à les évoquer, on va à ce côté-là. Même déjà dans la salafia, quand on glissait, que normalement on doit être triste pour vouloir le bien, si ça fait partie de la vie. Exactement, on ne devrait même pas rire en fait. Rire, surtout quand c'est quelqu'un qui était connu pour la sunna et qui a glissé, qui s'est trompé, qui ne veut pas se rétracter. On ne devrait pas rigoler. On ne devrait pas se moquer de lui. Pourquoi? Parce que son erreur et son égarement, elle a un impact très négatif sur la communauté. Elle a un impact très négatif sur la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous faire rire. Mais on devrait pleurer pour ça. On devrait pleurer quand tu vois des grands mashayikh qui ont un certain âge et qui commettent des erreurs et que les savants ils mettent en garde contre lui, puis ça crée des divisions parce qu'il y a des gens qui vont s'attacher à lui, qui ont du fanatisme envers lui, etc. Ça crée un truc très, très grave et ça salit, ça salit, ça entache l'image de la sunna. طيب وكذلك إنسان يريد مشاركتك في مال أو مضاربة أو غيرها كتجارة أو زراعة أو غير ذلك فتسأل ما رأيك في فلان فيقول يا أخي أنا قد سحبته ورأيته لا يصلح للمشاركة عنده إنه خيانة أو تهاون أو إهمال أو كذا وكذا فيبين العيوب التي فيه ولو عيبا واحدا لابد أن يبين هذا وإلا فيكون خائنا
وليس بناصح. كذلك يريد أن يودع عنده شيئا من المال فيبين له أن كان أمينا يقول أمين، وإذا كان غير أمين يقول غير أمين. هذا خائن، هذا يعني مهمل وعنده كذا وكذا. Également, concernant le sujet du commerce, مثلا, des affaires, d'accord, le fait de s'associer avec un tel ou un tel dans un commerce ou dans la culture d'une terre ou autre que cela, donc tu vas poser la question, interroge, avant même de t'associer avec la personne, eh bien interroge, demande à son sujet. Donc toi, si tu sais une chose, il faut que tu le dises, tu es obligé de le dire. Donc tu vas dire par exemple, eh bien j'ai côtoyé la personne pendant un bon moment et je l'ai vu, et c'est pas quelqu'un que je te conseille. C'est pas quelqu'un que je te conseille pour faire des affaires avec lui, car il est connu pour trahir, pour voler, pour mentir, ou quelqu'un qui est négligent, qui n'est pas sérieux. Qui n'est pas sérieux, si tu lui confies une affaire, il va la faire couler. Et vous allez fermer au bout de 3 mois. Ça ne sert à rien. Donc même si tu connais qu'un seul défaut, eh bien mentionne-le ce défaut-là. Mentionne-le. Ne le cache pas, alhamdoulilah. Parce que si tu le caches, ce sera toi le traître. Si tu caches la traîtrise de cette personne-là, c'est toi le traître. Donc, si tu veux être quelqu'un de nasih, de bon conseiller, bien intentionné, il faut que tu dévoiles sa traîtrise et sa tromperie et son défaut. D'accord? Mais si c'est quelqu'un de bien sûr, dis-le, oui, alhamdoulilah, je te le conseille. C'est quelqu'un, masha'Allah, d'honnête, d'intègre, sérieux, bismillah, vas-y, jette-toi avec lui. Mais si c'est le contraire, dis le contraire également. فقال الإمام رحمه الله تعالى: ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفق بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد نصيحة. فهذا لابد منه في كل مكان أن يكون قصده النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك. أي قد يكون إنسان ليس عنده بدعة وليس بفاسق، ولكن الحسد يحمله على أن يرمي هذا العالم بفسق أو بدعة حسدا له، فهذا حرام وهذا ظلم وجور. إذا كان فعلا فيه بدع وخشي على هذا الذي يدرس عليه، أو كان فاسقا وخشي من هذا الذي يدرس عليه أن يتأثر بأخلاقه، فعليه أن ينصح ويكون قصده بذلك وجه الله تبارك وتعالى وإبعاد هذا الطالب عن الشر كما قال. Et également parmi les formes de mise en garde et donc de médisance qu'il est permis de faire lorsque tu vois un étudiant en sciences, eh bien, qui va s'asseoir devant un innovateur ou devant quelqu'un qui est connu pour commettre des péchés majeurs, des péchés graves, et qui prend donc la science de cette personne-là et qui donc s'expose à apprendre des choses qui sont contraires à la charia d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans ce cas-là, tu seras obligé, dit l'imam, de lui prodiguer la nasiha et d'exposer la vraie situation de la personne, à condition, encore une fois, que cela soit fait dans le but de la nasiha, bien sûr, de la nasiha. Ça, c'est obligatoire. Mais il t'est interdit de cacher l'état de cet imam ou de ce cheikh ou de ce professeur. Tu es obligé d'aller voir la personne qui va apprendre chez lui et de dire, tu sais que cette personne-là, elle a des erreurs graves. Elle a des erreurs, elle a des égarements graves et elle a suivi la tendance, مثلا, des Ash'aira, ou la tendance des Ahbash, ou la tendance des Khawarij, ou la tendance des Soufis, مثلا, même si elle ne le dit pas et qu'elle le cache, elle dit, moi je sais de manière certaine qu'elle est comme ça, donc attention. Attention, n'y va pas. Lakin min bab an-nasiha, toujours. Pas par orgueil, pas parce que tu es jaloux de lui, pas parce que tu as eu des conflits avec la personne, donc tu lui veux du mal. Non, on veut du bien. Même pour l'enseignant, on lui veut du bien. Parce qu'on veut qu'il ait conscience de son mal. Et peut-être que lorsqu'il verra que les gens le fuient, peut-être qu'il se remettra en question. Mais si tu dis rien, tu caches ses défauts, et que lui, il voit son assemblée
grandir, se multiplier de jour en jour, c'est pas ça qui va l'aider. Au contraire. Si par exemple, dans une situation comme ça, un étudiant va s'asseoir auprès de quelqu'un qui est connu pour des innovations, et que cet étudiant-là, c'est quelqu'un, on a une bonne relation, et on va dire il me fait confiance dans ce que je lui dis. Et que je sais que si je lui dis, voilà, lui, ne t'assois pas auprès de lui, il va arrêter de s'asseoir. Est-ce que ça suffit que je lui dise juste ça, ou bien il faut que je lui clarifie bien la situation de... Non, tu dois clarifier. Tu dois clarifier. Parce que ça ne marchera pas. Si tu lui vas te demander de toute façon pourquoi. Aucun étudiant va dire ok, j'y vais pas, bon ça va. Non, il va te dire explique-moi. Détaille-moi pourquoi. C'est normal, il va te demander. Taïeb. Et là, tu seras obligé de lui dire pourquoi, pour quelle raison, etc., etc. Parce que si tu ne le dis pas, soit c'est parce que tu ne sais pas. Et donc, si tu ne sais pas, tu n'avais aucun droit à mettre en garde contre lui. Taïeb. Ou si tu sais que tu le caches, eh bien, yani, tu auras caché une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a interdit de cacher. C'est bon, taïeb. Par contre, il précise bien, l'imam, rahmatullah alayhi, attention à ne pas se tromper, parce qu'il se peut que la personne ou une personne mette en garde contre un cheikh ou un imam, pas par nasiha, mais par jalousie. Mais par jalousie. Et à cause du shaitan qui désire semer la division. D'accord? Donc faire attention bien à cette notion. Jahid. Donc il se peut que la personne n'ait aucune innovation, n'ait aucune erreur, mais les gens qui l'envient, les gens qui sont jaloux de lui, vont scruter peut-être la moindre petite erreur, pas dans le but de préserver les gens, pas dans le but de préserver également l'enseignant en question, mais par jalousie. هذا يعني هذا إثم والذنب. C'est un péché et un mal qu'Allah tabarak wa ta'ala a interdit. D'accord? Une injustice envers la personne. Alhamdulillah. ومنها أن يكون ولاية لا يقوم بها على وجهها أمير أو قاض أو شيء من هذا إما أن لا يكون صالحا لها أو بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك أي تولى أمرا من أمور المسلمين كمنصب كبير يتوقف عليه مصالح أو مفاسد فإذا كان غير كفء فتقول للمسؤول عنه ومن هو فوقه ومن يقدر أن ينحيه يأتي بأصلح منه للمسلمين فعليك أن تأتي إلى هذا الوالي الذي فوقه وتقول فلان لا يصلح هذه الولاية أو إذا كان قاضي جائرا أو جاهلا فيقول هذا لا يصلح لأنه جاهل وجائر في نفس الوقت وإذا كان أميرا تقول جائر أو جاهل أو لا يصلح حتى يستريح الناس من شره ويوضع بدل منه من يكون أنفع للمسلمين وأحفظ لأموالهم دمائهم وأعراضهم لأن مثل هذا المناصب تتعرض فيها أموال الناس ودماؤهم وأعراضهم لشيء من الخطر فقد يكون هذا الظالم لم يسفك الدماء ظلما وعدوانا وقد ينتهك الأعراض وقد يفعل بما يضر المسلمين فعلى من يعرف منه هذا النقص ويعرف فيه هذه العيوب أن يتقدم إلى سلطان فوقه أو إلى من هو فوقه غير السلطان من هو أصغر ومن بيده أن يعزله ويجعل بديلا منه أن يجبره بهذا حتى يستريح الناس من شره ومن أذاه ويأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم هذه النصيحة تذهب بها إلى من هو فوقه ليزيله ولا تجلس على المنبر وتخطب على طريقة الجاهلية الموجودة الآن نعم كما حصل من الذين يتظاهرون بأمر المعروف والنهي عن المنكر ويشهرون بالولاة يتعانون فيهم كما بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ويتعانون فيه وأكثر ما يقولونه أكاذيب وافتراءات كما يحصل من أهل الفتن الآن أكثره أكاذيب وافتراءات ويعني تجسيم الأمور صغيرة يجسمونها ويبلغون فيها حتى تصير مثل الجبال في الضخامة وكثير منها مفتعل ولا حقيقة له
ولا وجود له هذا الطريق أهل الفتن. Toujours la cause de la mise en garde, donc pour les musulmans, contre le mal de certains, et la nasiha, pour la faire nasiha, eh bien lorsque tu vois des gens qui ont une autorité, d'accord, une autorité, et qui ne sont pas compétents, et dans leur incompétence causent du tort à la société, et causent du tort à la communauté. Jaïd, dans ce cas-là, si tu sais que la personne n'est pas compétente, et que son incompétence cause du tort, et qu'en plus de cela, c'est quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un de dévoyé, d'égaré, perverti, négligente, il te sera obligatoire de mettre en garde contre son incompétence et contre la personne. En utilisant bien sûr les moyens qui sont légiférés. D'accord? Par exemple, tu vois que un responsable, parmi les responsables, le responsable d'une mosquée, le responsable d'une ville, d'une région, qui a une responsabilité qui est importante pour les musulmans. D'accord? Naam. Dans ce cas-là, tu iras voir celui qui est responsable de lui, celui qui est au-dessus de lui. Ça peut être le grand dirigeant, le grand gouverneur, ou celui qui est en dessous, mais qui est au-dessus de la personne incompétente. Tu auras tout à fait le droit, voire même ce sera obligatoire, parce que son mal impacte sur la société, sur les fidèles de la mosquée, ou sur les citoyens de la ville, par exemple. Donc tu iras voir la personne pour lui rapporter tout cela. Et lui dire qu'il est en train de faire n'importe quoi. Qu'il est en train de semer le trouble, de diviser la communauté. La mosquée, elle va fermer. Les fidèles ne sont pas à l'aise. Les fidèles sont gênés par la direction de la mosquée, etc. etc. Donc tu feras les causes nécessaires pour que la direction change. Pour que les gens mettent à sa place quelqu'un d'autre de compétent. Ça devient obligatoire, bien sûr, en utilisant, encore une fois, les moyens qui sont légiférés. Ça peut être un responsable, un juge, un gouverneur, etc. etc. Ou quelqu'un qui porte atteinte à l'honneur des musulmans, qui porte atteinte au bien des musulmans, qui porte atteinte à la sécurité physique, à la sécurité tout simplement des musulmans, etc. etc. Jaïd. Non. Bien sûr, cela dans le but de préserver la communauté. Par contre, le fait de monter sur le mimbar, comme font certains égarés parmi les imams, qui montent sur le mimbar, qui font des khutbahs entières en mettant en garde les musulmans contre tel ou tel gouverneur, ou tel dirigeant, ou tel responsable, cela ne fait pas partie, voire même cela est contraire à la doctrine des gens de la sunna et du groupe sur la vérité, comme le font certains parmi les ikhwan, les musulmans, etc., qui montent sur le mimbar et qui vont commencer à parler sur les gouverneurs et les dirigeants en disant il y en a qui sont incompétents, en disant que c'est des voleurs, qui sont injustes, c'est des lâches, ceci et cela. En les insultant, en les injuriant. Et il dit le cheikh, et dans la majorité des cas, dans peut-être 90% de ce qu'ils disent, il n'y a que du mensonge en plus. Il n'y a que du mensonge, il n'y a que des fausses accusations et du dénigrement gratuit. Taïeb. Donc bien sûr, on doit faire les causes, parce que tu vois ces gens-là qui ont des responsabilités, qui sont incompétents, tu fais les causes, mais il faut qu'elles restent légiférées. Il faut qu'elles restent légiférées, que tu fasses appel aux autorités compétentes qui, elles, vont faire le nécessaire, Inch'Allah Ta'ala. Et si elles ne font rien derrière, tu auras rempli ton devoir. Et devant Allah Ta'ala, tu seras déchargé de ce devoir. Alhamdulillah. C'est bon, Yahwa? C'est combien de temps là? 1h10 déjà? 1h20. Allahu Akbar. Allahu Akbar. طيب. نعم.
Non. طيب نختم بذكر السبب الخامس والسبب السادس إن شاء الله تعالى، ونختم بهذا بإذن الله عز وجل. قد ذكرنا كم؟ 4 أسباب. 4 أسباب. On a évoqué jusqu'à maintenant, 4 causes autorisant donc la médisance, qui nous rappelle la première. Bismillah, sabri. L'injustice, c'est-à-dire voilà. Ahsant. Le fait d'aller se plaindre auprès d'une autorité compétente d'une injustice que tu as subie. Donc dans ce cas-là, tu as le droit de citer le nom de la personne, il n'y a aucun problème. Deuxièmement, Abdel Haq. Le fait de se plaindre de quelqu'un, par exemple de son père, de sa mère, Là, Abdel Haq, de toute façon, on va se plaindre de toi, Abdel Haq. Tu es responsable d'une mosquée, attention. Il n'est pas compétent. Pour la question, en tout cas, tu n'es pas compétent. Pour le reste, mashallah. Akhi? Repousser un mal. Là. Nasr. Demander de l'aide. Ahsant. Ahsant. Al-isti'ana ala taghyir al-munkar. Demander de l'aide pour changer un mal. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous voyez un mal, changez-le avec la main, si vous ne pouvez pas avec la langue, si vous ne pouvez pas avec le cœur. C'est la foi la plus faible. Donc si tu ne peux pas faire une chose, avec la langue ou avec le cœur, tu as le droit d'aller voir quelqu'un qui en est capable. Ça peut être la police, ça peut être les autorités, ça peut être le gouvernement. Alors disant, voilà, quelqu'un est connu, je sais qu'il a l'intention de commettre un crime ou un délit ou un mal, arrêtez-le. Arrêtez-le. Donc tu vas dire son prénom, où il habite, etc. etc. هذا نصيحة. هذا نصيحة. Suleiman, troisième. C'est questionner un mufti ou un savant Ahsant, al-istifta. en mentionnant les défauts de La personne, voilà. Pour connaître un jugement, par exemple, tu vas dire mon voisin, un tel m'a fait, mon époux, mon père, ma mère, et autres. Et aussi que si on peut éviter de le mentionner, on mentionne. Bien sûr, si ce n'est pas nécessaire, tu auras la maslaha. Tu ne mentionnes rien. Donc, pour repartir juste avec un jugement religieux, pour savoir comment réagir ou ce que tu dois faire. Akhi, arabe. Avertir, mettre en garde les musulmans contre un mal. Contre le mal d'une personne, d'un enseignant, d'un rapporteur de hadith, d'un imam, d'un cheikh. Qu'est-ce qu'on avait dit encore par rapport au commerce, aux affaires, au mariage. Comment? Les conseillers, bien sûr. Donc, mettre en garde contre le mal de ces gens, de ces groupes-là, dans le but, bien sûr, de la nasiha, parce que tu veux le bien pour les gens, alhamdulillah. Ou un élève qui ira apprendre sa science chez un innovateur, ou quelqu'un qui est totalement égaré. Et enfin, on avait mentionné également les responsables. Les responsables. Donc, tu vois des gens qui sont responsables, quand tu regardes Abdelhak. Il est taquin, Suleiman. Il est taquin. طيب. إذن السبب الخامس أن يكون مجاهرا بفسق. أن يكون الرجل مجاهرا بفسق أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر وبشرب الخمر فيجوز ذكره بما يجاهر به. نقول هذا شرب الخمر واضح، ويحرم ذكره بغيره من العيوب أو من الذنوب التي يفعلها في منزله وغير مجاهر، هذا لا يجوز. لكن الذنوب التي يجاهر بها هذا لا بأس تذكره بهذه الذنوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر ما ذكرنا. Cinquième cause permettant la médisance. Lorsque une personne commet une désobéissance, commet un péché, commet une abomination ou une innovation en public, ne s'en cache pas. Dans ce cas-là, il n'est pas interdit que tu dises un tel boit de l'alcool ou un tel fréquente les femmes hors mariage si elle le fait en public. Si c'est une personne qui marche avec
les femmes devant tout le monde. Il y a des femmes qui ne sont pas de sa famille ou avec lesquelles il n'est pas marié. Ce n'est pas de la médisance si tu dis qu'un tel il marche avec des femmes. Ou un tel boit, ou un tel fume de la drogue. Parce qu'il fume devant tout le monde, il ne s'en cache pas. هذا ليس بربا. C'est la personne peut ne jamais être au courant. Deux. Souvent dans les familles maghrébines, on parle et tout de non, tel, qu'on ne connaît pas forcément, on remonte le passé de la personne. Et par exemple, cet oncle-là, à l'époque, il buvait de ouf. Mais moi, je ne le savais pas. Et je peux ne pas jamais être au courant. Est-ce que cette personne-là fait de la médisance? Je sais pas, je me comprends. Ben si, elle s'est repentie. Non, c'est pas. Elle s'est pas repentie, si elle boit toujours. Pas toujours, mais si elle ne me dit pas, je serai jamais au courant. Si elle boit toujours, elle s'en cache pas, elle boit devant les gens, c'est pas de la médisance. C'est pas, que tu le savais avant ou que tu le savais pas, peu importe, c'est pas de la médisance, parce qu'elle s'en cache pas. D'accord? Si elle le fait en cachette, en privé, voilà, oui. C'est pas obligatoire de cacher son péché si elle le fait en public. Non, mais non, pas obligatoire. Après, s'il n'y a pas de maslaha à le faire, encore une fois, c'est le nasiha. Parce que si tu le fais pour dire, ah, lui c'est un fatigué, lui c'est un fatigué parce que tu l'aimes pas, parce que c'est... Non, il n'y a aucune maslaha. Mais si c'est pour le bien de la personne, pour ton bien à toi, pour te mettre en garde, fais attention quand tu vas chez lui, etc. Si quelqu'un c'est comme ci, comme ça, une bab nasiha, la baisse. Au contraire, ça peut être même recommandé, tu vois. Donc, encore une fois, on revient toujours à la base, toujours pourquoi tu parles. Pourquoi tu parles d'un tel ou d'un tel? C'est quoi ton objectif? C'est ça en fait qui détruit un peu, je trouve, la da'wa salafiyya. Et c'est ça qui sème la division entre les frères qui sont sur le manhaj. Pourtant, c'est les intentions, les frères. C'est les intentions. Pourquoi on va dire à quelqu'un hadi bid'ah? Pourquoi on va dire à quelqu'un ce que tu as dit, tu t'es trompé, c'est une erreur? Pourquoi tu vas dire à l'imam, dans ta récitation, tu t'es trompé? Il fallait faire idram, tu as fait idral, tu as fait ikhfa à la place d'idhar et tout. À la base, oui, bien sûr. Quelqu'un qui a fait une erreur, même dans le tajwid, si tu le veux son bien, tu vas dire, attention à cet endroit-là, il fallait faire ça au lieu de ça. Mais le problème, c'est que pourquoi on va lui dire à ce moment-là? Est-ce par jalousie? Est-ce parce que, je sais pas, tu as quelque chose dans ton cœur contre la personne, etc. C'est là, faire attention. Faire attention à ça, parce que ça, en fait, qui va semer après la haine. Si toi, tu es bien intentionné, il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala mette la baraka dans ta nasiha et que la personne en face, elle accepte ta nasiha. Elle te fera peut-être un bisou sur le front et te dira barakallahu fik. Si toi tu le fais avec une mauvaise intention, pas de baraka. La personne qui est en face, qui est conseillée, n'acceptera pas parce qu'il n'y a pas de baraka. Elle verra en toi peut-être une forme d'orgueil, une forme de... Tu as l'air trop content de trouver une erreur sur moi, tu vois. Taïeb. Ouais, là, c'est ça qui va. Et c'est ça qui fait du mal à la Ummah. Si tu as les deux intentions, c'est-à-dire la personne en face, tu l'aimes pas, elle avait une erreur, mais tu le fais pour Allah. Que tu l'aimes. Tu as les deux comptes. Bah, Ça soit là, si tu n'aimes pas quelqu'un, mais pour Allah, tu vois. Comment tu fais? Moi, ça m'est arrivé, Si tu veux être récompensé à 100%, fais-le que pour Allah. Fais-le que pour son bien et pour le bien des gens. Ne mélange pas l'intention. Ne mélangez pas. C'est comme quand tu fais une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mélange pas l'intention pour Allah et l'intention également pour la dunya, pour une chose de la dunya, pour de l'argent ou autre. Parce que tu vas minimiser, tu vas diminuer ta récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple que l'on prend souvent, c'est les invocations. Les invocations que l'on fait fi sabah wal masa. Alhamdulillah, on est nombreux à faire ces ad'iyah ou ces adhkar, les rappels du matin, du soir, etc. Mais comme l'a dit le Cheikh Chathri, beaucoup de gens, quand tu leur demandes pourquoi tu fais ces invocations-là, beaucoup vont te dire je les fais pour être protégé du shaitan. Pour être protégé dans ce bas monde. Le Cheikh dit si tu le fais que pour ça, tu n'auras rien dans l'au-delà. Tu n'auras rien dans l'au-delà. C'est pas interdit. Oui, c'est vrai qu'il y a des adhkar dont les thamarat, les fruits,
font que Allah te protège. Oui, c'est vrai. Naam. Mais toi, ta niya, ne gâche pas ta récompense. Fais les adhkar parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Et ton intention principale, voire même unique, est juste de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala à travers ton invocation. Et après qu'Allah te protège, bien sûr, Allah Jalla wa Ala, yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité les mérites de certains adhkar. Tu les auras, ces mérites, alhamdulillah. Mais ne diminue pas ta récompense. واضح؟ نعم. Donc pareil pour la nasiha. Quand tu fais une nasiha pour quelqu'un, fais-la uniquement pour son bien. Et pas parce que tu la détestes. S'il y a quelque chose en toi de ça, aslih niyatak. Réforme ton intention et cela sera facile pour celui à qui Allah a facilité. Et donc, on revient à celui qui commet des péchés en public tels que la consommation d'alcool ou autre que cela. Ce n'est pas de la médisance que de mentionner ce péché-là qu'il fait en public. Par contre, les autres péchés qu'il fait en privé, tu n'as pas le droit de les mentionner. D'accord? Ce n'est pas parce qu'il fait un péché en public que tu as le droit de mentionner tous ses péchés. Non. Tu auras le droit, de dire qu'il fait ce péché-là en public. Les péchés qu'il fait en privé, tu dois les cacher. فأجاز الفقهاء غيبته المجاهر بفسقه وبدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة وقالوا يجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغير من العيوب إلا أن يكون لجواز سبب آخر. Sauf si bien sûr il y a une autre cause qui autoriserait de mentionner les péchés qu'il fait en privé. D'accord? Certains péchés qu'une personne peut faire en privé, la base c'est de les cacher, mais s'il y a une autre cause qui l'autorise, comme les causes qu'on a vues, les 4 premières, dans ce cas-là ce sera permis. السادس التعريف فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفهم بغير ذلك كان الأولى فأهل الحديث إنما يذكرون هذه الألقاب بتمييزه عن غيره ولم يقصدوا في ذلك عيبه وشينه إذا أمكن تعريفه بغير هذا فهو أولى وإذا لم يمكن إلا بهذا ولم يقصد بذلك الشين والعيب لهذا الراوي فإنه يدخل ولا بأس به حينئذ إن شاء الله تعالى. Et enfin, 6e cause permettant cette forme entre guillemets de médisance, même si en vérité c'est pas de la médisance, eh bien le fait de définir quelqu'un en lui donnant un surnom qui a une connotation négative ou un surnom qui mentionnerait un défaut chez la personne. Comme l'ont fait par exemple c'est les savants du hadith pour certains rapporteurs comme Al-A'mash. Al-A'mash c'est-à-dire le malvoyant ou Al-A'raj, le boiteux ou Al-Asam, le malentendant ou Al-A'ma, l'aveugle ou Al-Ahwal, le bigleux, celui qui louche, et autre que cela parmi les défauts de la personne. Mais le fait de parler de ces gens-là en utilisant ces surnoms, et bien sûr à condition de ne pas les utiliser pour rabaisser la personne, mais parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour que les gens sachent de qui on parle. Il n'y a pas d'autre chose. Ces gens-là sont connus par ces surnoms-là, et si on n'utilise pas ces choses-là, eh bien, on ne saura pas de qui on parle. Et souvent, les rapporteurs de hadith, parfois, ont les mêmes prénoms. Beaucoup s'appellent Abdullah, beaucoup s'appellent Muhammad, beaucoup s'appellent avec des prénoms, etc. Et des fois, la seule distinction qu'on peut apporter, c'est justement ces surnoms-là. Al-A'mash, Sulayman, le vrai prénom de l'A'mash, c'est Sulayman ibn Mihran. Mais des Sulayman, il y en a beaucoup des Sulayman. Donc c'est pour ça que les rapporteurs, les savants du hadith, ont l'habitude de dire Al-A'mash, ou Al-Asam, le boiteux, etc. Donc, dans ce cas-là, et encore une fois, à condition que ce ne soit pas fait pour humilier, pour abaisser, pour se moquer de la personne, alhamdulillah, cela sera permis. Mais s'il est
possible de les identifier par autre chose que ces surnoms-là, bien sûr, tu utiliseras des noms ou des surnoms qui ne mentionnent pas de défaut chez la personne. Walhamdulillah, comme cela a été fait par les gens du hadith, walhamdulillah, et bien sûr, leur intention n'était pas de mentionner les défauts pour salir la réputation de ces rapporteurs. Au contraire, c'est pour préserver la communauté et pour que le hadith, yani, celui qui le lit, soit sûr de qui on parle. Soit sûr de qui. Parce que il se peut que s'ils n'avaient pas utilisé ces surnoms-là, il se peut qu'on ne sache pas de qui on parle. Et si on ne sait pas de qui on parle, le hadith, il est gâché. Il est gâché, le hadith. Donc il vaut mieux utiliser un surnom yani, un peu déshonorant, mais qu'on sache que le hadith il est faible ou sahih, qu'on mette de côté le hadith en disant mais on ne sait pas de qui on parle, donc on ne prend pas en compte le hadith. Voyez. Donc la maslaha, elle est énorme, bien sûr, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est clair, les frères? Alhamdulillah. On a clôturé donc l'étude de ce livre, cet épître, Bidin Azza wa Jal. Et bien sûr, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il récompense le Cheikh Rabi', rahimahullah, qu'il lui pardonne, qu'il soit clément envers lui, qu'il le mette parmi les siddiqin, les prophètes, les martyrs, les pieux, les messagers dans Al-Firdaus al-A'la, et qu'il nous mette avec lui يوم القيامة. فبارك الله فيكم اخوتي في الله. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا والعلم عند الله. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير.